Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui nous sommes à Audierne, à côté de l'Aquashow pour vous proposer une découverte du milieu aquatique breton ainsi que d'une quarantaine d'espèces de volatiles. Suivez-moi pour la visite, mais avant cela je vous propose de faire le point sur l'actualité de ce jour. La région Bretagne contre-attaque. Alors que le Brexit approche, les ports de Brest et Roscoff risquent d'être privés du fret irlandais redirigé vers le Benelux. Une décision de la Commission européenne qui passe mal. La Bretagne prépare donc une contre-proposition pour défendre ses ports. Au-delà du fret irlandais, l'enjeu porte sur une belle enveloppe de subventions. 30,6 milliards d'euros seront distribués aux ports choisis par l'Union européenne pour adapter leurs installations. La ville de Rennes se défend après avoir interdit l'accès d'un gymnase à des migrants lundi. Elle affirme avoir logé 2 familles avec enfants en bas âge dans la nuit. Dans son communiqué, la mairie en profite pour charger la préfecture qui a réduit mi-août ses aides dédiées à l'hébergement des demandeurs d'asile. Une situation inédite qui a poussé la ville de Rennes à reloger une dizaine de familles depuis la semaine dernière. Key West Music met en garde contre les arnaques. L'entreprise qui organise le Bout du Monde et de nombreux concerts à Brest et en Bretagne souffre de la revente frauduleuse de billets. Des spéculateurs abusent de prix excessifs ou revendent au contraire des billets annulés à très bas prix. La solution toute simple pour ne pas se faire piéger, passer par les réseaux officiels de billetterie. Les Merlus vont jouer au stade de la Rabine, mais devant leurs supporters. Le 3 septembre, le match du FC Lorient contre Grenoble sera délocalisé à Vannes, une contrainte due à l'état de la pelouse du Moustoir qui a très mal supporté le passage du festival interceltique. La patrouille de France est en approche. Les célèbres Alpha Jets s'entraîneront vendredi dans le ciel de Perros-Guirec. Un apéritif avant le show, samedi, qui devrait durer une vingtaine de minutes selon la météo. Ce sera déjà la 36e année consécutive dans le Trégor pour la patrouille de France. Centré. Brille le nouvel IMOCA, sorti des chantiers CDK à Port-la-Forêt. Et les yeux de son skipper, Jérémy Bayou, brillent aussi devant cette bête de course conçue pour battre des records autour du monde en solitaire. L'objectif autour duquel on a designé ce bateau-là, c'est vraiment le Vendée Globe en 2020. La première course du bateau, ça sera la Route du Rhum au mois de novembre, au départ de Saint-Malo. Ça sera, on espère, un réel galop d'essai pour le bateau. On a bon espoir dans les semaines à venir d'arriver à vraiment mettre en route le bateau de façon satisfaisante et de pouvoir tirer dessus suffisamment pour arriver à voir ce qu'il a dans le ventre pendant la Route du Rhum. Donc. Un bateau de 60 pieds conçu pour la première fois autour des foils, ces petites ailes sur les côtés qui donnent des performances extraordinaires au bateau. Car désormais, il faudra compter avec cette technologie sur les courses au large. C'est ça qui est amusant, c'est que ça réouvre complètement le jeu, c'est-à-dire que chacun part avec sa conviction sur le fonctionnement du foil et donc dessine ses carènes, dessine son bateau autour de cette innovation. On a vraiment l'impression d'être à un moment charnière de la voile de compétition où les foils donnent une nouvelle vie au bateau, une nouvelle manière de les concevoir. On fait par ailleurs aussi des ultimes qui sont des grands multicoques qui sont aussi conçus autour des foils, qui donnent des performances étonnantes pour des bateaux de cette taille. C'est passionnant de travailler dans ce métier à ce moment-là de l'évolution de l'architecture navale. Le chantier CDK de Port-la-Forêt a construit les 60 pieds des 3 derniers vainqueurs du Vendée Globe. Actuellement, il construit également les bateaux de Charlie Dalin et Sébastien Simon en vue du Tour du Monde en solitaire. L'un des 3 remportera peut-être cette course mythique à suivre. L'île de Groix, au large des côtes morbihanaises, se prépare à 5 jours de films et de festivités. Le Festival international du film insulaire de Groix débute demain avec la Sicile à l'honneur. Un rendez-vous incontournable pour la fin de saison sur l'île. Alors l'intérêt de ce festival qui a été un peu décalé depuis quelques années pour permettre d'étaler un petit peu la saison, c'est bien pour
pour la population, parce que avant le 15 août, il y a beaucoup d'activités culturelles ou autres. Et puis d'autre part, pour le commerce local également, c'est intéressant. Fabricant de caramel sur l'île, Sébastien se prépare à recevoir des clients cinéphiles, mais aussi gourmands. Pour nous, le Festival du film insulaire, c'est notre petit Cannes à nous. Donc c'est l'une des semaines où il y a le plus de monde sur l'île. Donc c'est vrai qu'on se prépare toujours à travailler un peu plus. Donc on augmente la fabrication et les quantités pour cette semaine. Et c'est vraiment aujourd'hui un pôle attractif, le festival. C'est vraiment quelque chose de connu et reconnu. Et je sais qu'hier, il y a des Japonais qui viennent tous les ans pour voir le festival. C'est vraiment mondial, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de gens et qui viennent de partout dans le monde, qui viennent dans ce petit festival des îles, quoi. Mais accueillir un festival sur une île demande une organisation toute particulière. C'est un petit peu plus compliqué d'être sur une île. D'abord parce qu'il faut faire venir les festivaliers et le bateau, même si la compagnie a fait un effort. Le bateau reste quand même un coût assez élevé. Et d'autre part, il y a l'hébergement des bénévoles qui pose problème. L'un des bâtiments à proximité du festival n'a pas pu être mis à disposition pour des raisons de sécurité. Les 160 bénévoles se replieront donc sur d'autres solutions, comme le camping chez l'habitant. Pour les festivaliers, aucun des 2 hôtels contactés n'a pris le temps de nous répondre, mais selon nos informations, festival du film insulaire ou non, les chambres sont d'ores et déjà complètes sur l'île de Groix. Nous sommes de retour à l'Aquashow à Audierne en compagnie de Jocelyn. Bonjour. Vous êtes soigneur ici au niveau des aquariums. Alors ici c'est un site un peu particulier puisqu'il est complètement en immersion dans un élément naturel. On est juste à côté de la côte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de ce lieu et pourquoi il a été créé ici ? Alors, ici, en fait, le but, c'est de découvrir un petit peu la faune de la région, notamment au niveau des aquariums, tant sur la partie eau douce, la faune des rivières et des étangs, et puis aussi également sur une grosse partie eau de mer, où là, la particularité, ça va être de présenter uniquement, mais vraiment uniquement des espèces de la région. Il n'y a pas d'animaux exotiques, pas d'espèces tropicales, juste des animaux de Bretagne. Et alors ça justement parce que la vitrine ici, dès qu'on passe la tête par la fenêtre, on est directement en contact avec la mer. Ben oui, sur la partie extérieure, vous pouvez le constater quand vous allez notamment assister au spectacle d'oiseaux. On a un cadre magnifique, exceptionnel, qui est l'estuaire du Goyenne. Le port d'Audierne est à quelques encablures d'ici, donc on s'inscrit complètement dans ce cadre-là, de découverte d'un patrimoine naturel exceptionnel qu'on a en Cap-6. Alors comment vous faites pour récupérer toutes ces espèces ? Beaucoup des espèces sont ramenées par les marins pêcheurs, donc on va se servir sur le fruit de leur pêche, à une collaboration maintenant depuis 18 ans avec eux. Ils sélectionnent les espèces qui leur paraissent plutôt en bonne forme, nous les isolent, nous les ramènent ici, et nous après notre travail c'est de les acclimater. Et puis nous aussi on va capturer également tout un tas de petites espèces en côtier par des pêches à pied avec des engins de capture très délicats et essayer aussi de présenter des espèces beaucoup plus petites dans nos aquariums. Et alors de quelles espèces vous seriez le plus fier ici ? Ça se dit pas normalement, on aime tous nos animaux, y a pas. Mais effectivement on a des espèces qui sont très très communes en fait, puisqu'elles sont consommées, on les retrouve malheureusement en poissonnerie, ça arrive des fois, mais bon, c'est comme ça, on présente aussi cette vitrine-là, des poissons vivants. On a des lottes par exemple, on a quand même des lottes d'une taille exceptionnelle, on a également des Saint-Pierre, tous ces animaux-là, ils sont très connus parce qu'ils sont à la carte des grands restaurants, mais les voir vivants dans des aquariums, c'est tout à fait exceptionnel. Là, tu m'as emmené dans la partie oiseaux. Il y a une quarantaine d'oiseaux ici présents à l'Aquashow. Ingrid nous rejoint justement avec l'un d'entre eux. Alors, expliquez-nous, qui est cet animal sur votre bras ? Bien, Edouard est un grand-duc d'Europe, un hibou. Il a une quinzaine d'années et puis il est avec nous depuis un bon petit moment maintenant. Et voilà, très curieux. Bonjour. C'est une spécificité du site ici, puisqu'en Bretagne, c'est très rare de trouver des rapaces, des faucons. Expliquez-nous, Jocelyn, pourquoi vous avez mêlé les poissons et les animaux ici sur ce site ? Tout simplement parce qu'en fait, nous ici, on est dans le cadre de l'estuaire du Goyenne, et dans l'estuaire du Goyenne, il y a ce joli mélange poissons et oiseaux. Et donc, il est important aussi pour nous de présenter les espèces aériennes. Alors, certains
comme celui-ci, on ne le retrouve pas dans l'estuaire, mais il y a bien d'autres oiseaux ici qu'on peut observer également au cours de promenades dans le Cap Sizun, par exemple. Et alors, qu'est-ce que vous expliquez, Ingrid, au public qui vient vous voir? Quelle est votre manière de parler de vos animaux au public? Alors, pendant les spectacles, ça va être quelque chose de très simple, très pédagogique. On présente les oiseaux de manière très simple. Pas de musique, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de spectacle proprement parlé. C'est plutôt une démonstration où on vous montre les capacités naturelles des oiseaux. On ne leur apprend pas à faire des tours incroyables, ça va être juste ce dont ils sont capables dans la nature, histoire de donner une idée aux visiteurs justement de ce qui se passe autour. Et là, effectivement, c'est une valeur qu'on retrouve tout le long de cette visite. Merci beaucoup à tous les deux. Nous voilà devant un autre décor, puisqu'il y a beaucoup d'aquariums ici pour le public à voir. Vous proposez, l'équipe ici propose une visite tous les jours et donc met l'accent sur le côté pédagogique, c'est-à-dire qu'à chaque coin, on voit forcément quelqu'un de l'équipe de l'Aquashow et on peut poser nos questions. Ah ouais, on est très très attachés à ça. En fait, tous les soigneurs du parc sont animateurs du site. Donc on met l'accent énormément sur la pédagogie, l'interactivité. Alors le matin, il y a la visite guidée des aquariums avec un soigneur qui propose 45 minutes autour des aquariums. Il y a un jeu de questions-réponses avec les visiteurs. Il y a des animations au niveau du bassin tactile également. Ça, c'est très important. Un vaste bassin tactile où on peut tripoter combien d'espèces? Alors on peut toucher... une bonne douzaine d'espèces, avoir contact avec ces espèces, les observer de plus près. Et puis nous, c'est surtout un endroit ultra pédagogique où on va pouvoir répondre directement aux questions des gens en ayant les animaux dans la main, sous les yeux, et pouvoir leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On est très attaché à ça. Ouais. Alors ce site ici est un peu familial, il y a une ambiance un petit peu comme ça, qui s'explique sans doute par le fait que ce soit géré en scope. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Ah oui, alors ce site, il a une histoire, et cette histoire, elle a pris un autre tournant depuis 2011, puisque en fait, les salariés, 3 à l'époque, ont repris la gestion de leur entreprise en scope. Et maintenant, on est 6 permanents à l'année. Tout le monde fait partie de la scope, tout le monde est investi ici. Et donc évidemment, ça donne une toute autre ambiance, une autre façon de travailler et un investissement qui est très particulier. Donc vous êtes multicasquette, vous n'êtes pas que soigneur ici, vous faites tout. Ah, on est tous multicasquettes. Ouais, Quels sont les défis, les prochains défis à relever pour l'équipe de l'Aquashow ? Eh ben, nous, l'objectif, c'est déjà de faire vivre le site à l'année, de faire vivre ces 6 personnes qui travaillent en permanence, et puis continuer à apporter des nouveautés, développer cet aspect pédagogique qu'on aime tant et faire découvrir la faune et la flore de la région à un plus grand nombre. Merci beaucoup Jocelyn d'avoir déambulé avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous à 19h sur les chaînes locales. Très bonne soirée à tous. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.